Elles sont revenues. Elles sont de nouveau là. Présentes sur le rack. On en parle tout de suite après le générique. Salut les gens et bienvenue dans cette deuxième partie donc du room tour. Comme je vous le disais avant le générique, les répliques sont revenues de l'atelier. Je suis allé les chercher cette semaine après quelques jours de downgrade, entretien, nettoyage interne. Celle-ci dont je vous parlais, vous la voyez en vrai. Donc elle est là, ma MEP15 qui est ma première réplique donc AEG et que j'ai toujours depuis près d'une quinzaine d'années, que j'ai peinte comme je l'indiquais dans la vidéo précédente. Vous avez une petite vidéo de paint job à ce propos qui est plutôt sympathique sur, voilà, sur cette technique de peinture en projection suspendue, puisque la peinture s'est faite avec la réplique suspendue dans les airs pour pouvoir être peinte accrochée par des câbles en fait. Une réplique somme toute banale, hein, c'est une plateforme M4 et j'aime beaucoup sa modularité, hein, c'est pour ça que la plateforme M4 moi est une plateforme que j'affectionne particulièrement et que j'aime beaucoup, avec notamment le chargeur en 556 Stanag qui est quand même très modulaire et qui permet des échanges entre répliques, entre collègues si on a besoin sur le terrain. C'est ce que j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pimpage sur cette réplique à part le paint job extérieur. Donc là elle revient d'atelier, elle passe à 350 fps avec une gearbox V2, rien d'incroyable. Le canon 603 qui est nettoyé, il y a le tappel plate qui a été changé, le joint hop-up qui a été changé également, et on est passé sur un ressort plus faible évidemment. Donc voilà, une petite poignée avant, un rail RIS, des cover RIS, une lampe tactique. Là il y a un boîtier NPEC pour brancher la batterie puisque le câblage se fait par l'avant. Ça c'est un truc, le seul truc qui est un peu galère sur cette réplique que j'aime pas trop, avec le boîtier MPEG et la batterie qui fit pas forcément toujours bien de boîtier MPEG. Ça c'est vraiment relou. J'ai un Vector Optics, un point rouge qui est facilement retirable, donc ce qui est bien c'est que je peux faire un échange avec par exemple mon VZ si j'ai besoin, mais je compte acheter un point rouge dédié à cette réplique, sans doute quelque chose qui ressemblera peut-être à un Neotech ou quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est un projet à venir. Et puis là donc vous avez ma MP5K Tokyo Marui d'origine, qui a juste été nettoyé, regraissé, etc., avec un joint hop-up qui a été changé également, et qui est à peu près à une puissance de 230 fps. C'est vraiment pour jouer sur du CQB. C'est un SMG très court. Bon, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette réplique, elle est peu encombrante. Quand on est un peu crevé ou quand on a mal au dos, c'est bien d'avoir ce type de réplique là. Et puis c'est vraiment un jouet très sympa, franchement, très réaliste, mais en même temps c'est mignon quoi, c'est vraiment cool. Alors là elle est dans son plus simple appareil, mais on peut la tactifier puisque j'ai un rail RIS tactique sur laquelle je peux mettre lampe, point rouge pour pouvoir avoir de la lumière et pour pouvoir avoir une visée rapide. Je pense faire une petite vidéo en timeline très courte, soit sur Instagram, soit sur un short YouTube, pour montrer en fait la tactification de cette réplique avec le rail RIS dont je parlais. Donc ça c'était la petite mise à jour par rapport aux répliques qui sont revenues, et je vais les tester ce dimanche, donc je suis très pressé de pouvoir jouer avec. Petite mise à jour à nouveau sur un truc qui m'a été signalé par Clink de la Phoenix, merci à toi Clink, sur le petit patch que j'avais ouvert chez Evike dans le précédent colis. Il s'agit en fait d'une référence à un joueur d'Overwatch 2. Alors moi je n'avais pas la ref puisque je ne joue plus aux jeux vidéo, je laisse ça aux jeunes. Donc merci pour la référence, je dormirai moins bête. Et je mets pause sur le magnéto. Ça m'est complètement sorti de la tête dans le premier volet de la vidéo, mais j'ai zappé de vous expliquer la raison de mon absence de plus d'un an. 14 mois pour être exact. Bon, j'ai tout simplement été un nouveau papa, ce qui amène à 3 le nombre de futurs petits airsofters dans la famille, et croyez-moi, c'est du taf. Ça, plus le boulot, plus les parties d'airsoft régulières, et toute la préparation qui va avec, tout ça, ça laisse peu de temps, durant la première année de vie de mon petit dernier, car évidemment je fais passer la vie familiale avant la chaîne et les vidéos. Et croyez-moi, une vidéo à écrire, à tourner, à monter, c'est de nombreuses heures de travail. Enfin bon, ça vous le savez déjà j'imagine. Bon voilà, c'est dit, retour au room tour et bon visionnage les gens.
Alors on en arrive à la partie où on avait fait une pause la fois dernière, donc qui est le fond de la man cave. Et je vais en profiter pour ranger les billes que j'ai ouvertes la fois dernière dans ce petit compartiment qui est un compartiment dans lequel je range les munitions en fait. Donc c'est un petit cadre en bois que j'ai effectué, que j'ai vissé dans les armoires que j'ai montées. On a les munitions au fond, donc les munitions en cours. Devant j'ai les bouteilles de gaz qui me servent à approvisionner tout ce qui va être PA notamment et grenades à gaz. Et puis au fond j'ai les billes en cours et puis de la réserve parce que en fait finalement ça va assez vite. Donc c'est là que je les stocke. 0,25, 0,28, 0,20. Green Gaz, Ultra Air, du ATM PSI 110 pour le GBB culasse plastique Marui. Voilà. Dans le compartiment d'à côté, justement, eh bien, il y a tout ce qui va être mon matériel de peinture pour peindre les répliques. Je vous en parlais un petit peu. Donc du chiffon, des gants pour éviter d'avoir trop de peinture sur les mains. Et puis j'ai tout ce qui va être les bombes de peinture, de vernis, etc. Bon, j'en ai quelques-unes d'avance, pareil, puisque j'ai des paint jobs que je dois effectuer, notamment un paint job d'une réplique d'un copain qui est en stand-by depuis très très longtemps. Je vous fais un petit zoom pour que vous voyez à quoi ça ressemble, voilà, donc c'est un compartiment comme ça. Et justement à côté, on a un autre compartiment dont on va un petit peu parler. Donc hop, ici, j'ai une petite lampe que je peux retirer qui est amovible. C'est super pratique parce que je peux l'emmener dans ma mallette de réplique si j'ai besoin d'être un peu équipé de lampes dans une zone neutre où on voit pas grand chose. Et puis ça va éclairer la petite case ici, dans laquelle on a des poches essentiellement, et je vais vous en parler dans le détail, puisque là ici il y a quelque chose qui gêne, ce sont les sacs. Donc ça c'est mon sac type Assopac un jour, qui est customisable. Il s'agit d'un Tasmanian Tiger. Je me souviens plus exactement du modèle, mais ça fait très longtemps que je l'ai et j'en suis extrêmement content. Il y a une poche pour l'hydrapack à l'intérieur avec des passes tubes de hydra sur les bretelles. On a des molis partout et puis on a des sangles pour le compresser. Donc ce qui est vraiment un très bon modèle de sac, extrêmement résistant. Moi je l'ai depuis un sacré bail, je pense au moins une dizaine d'années. Le deuxième sac qui est ici, c'est un sac que j'avais acheté pour plutôt les opérations de 24-48 heures qui servent à stocker un peu plus. Alors c'est pas non plus une valise, mais il est quand même suffisamment spacieux pour contenir en deux compartiments. Un compartiment pour tout ce qui va être bouffe, utilitaire et munitions, gaz, etc. Et un autre compartiment pour l'échange sec et le backup pendant l'opération, sachant que tout le matos est porté sur soi. On ne peut pas mettre tout le matos non plus à l'intérieur. Mais il est quand même assez grand et il est en Atax, puisque c'est la couleur de la Phoenix et c'est ce que on s'était dit qu'on utilisait comme camo principal. Ici j'ai un carquois. Si d'ailleurs il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui est intéressé par ce carquois Condor pour transporter un fusil à pompe, puisque je n'en ai plus, eh bien MP-moi. On peut fixer ensemble un prix sur cet article là que j'ai jamais pensé à vendre, donc voilà, j'en profite si jamais vous êtes intéressé par un carquois Condor pour mettre un fusil à pompe long, même un court ça marche aussi. Et puis ici j'ai une banane pareille à Tax pour faire du transport d'appoint si j'ai besoin, en plus de mon équipement. Et ça c'était une espèce de gilet pare-balles que j'avais customisé, pimpé pour une opération type Airsoft GN pour jouer un rôle de chasseur de tête. Donc dans ce petit casier, c'est l'endroit spécifique où je stocke toutes les poches qui vont servir de manière modulaire sur mes gilets. Avec ici donc mon fameux chest rig Guardian Helicon. Jamais sans mon chest rig. Jamais sans mon chest rig, c'est dur à dire. Jamais sans mon chest rig. Je vais y arriver. C'est vraiment un système d'emport que je surkiffe, qui est léger, optimal. On peut foutre 8 chargeurs dedans, des poches cargo pour les grenades, pour la bouffe, une poche radio, une poche PA. Si on a envie, on peut même ne pas emmener de ceinturon tactique avec soi. C'est vraiment
Un achat que je ne regrette pas et bon, vous avez une review complète sur la chaîne si vous êtes intéressé. Il y a un nouveau modèle de ce chest rig qui vient de sortir par Helicon. Ça vaut le coup peut-être de regarder, il existe en plusieurs couleurs mais je ne crois pas que tous les coloris soient disponibles. Donc le chest, je l'utilise particulièrement en forêt, sur des OP longues pour lesquelles je vais avoir besoin d'être relativement light pour peut-être porter aussi derrière un sac, notamment le sac que je vous ai montré tout à l'heure, qui me permet d'avoir ça sur le dos avec l'emport en chest rig devant. Et dans cette case toujours, eh bien, j'ai cartouchière pour fusil à pompe. À l'époque où j'avais un fusil à pompe, maintenant c'est mon copain Guiche qui s'en sert quand il joue en partie. Différentes poches tactiques que je vais utiliser pour la modularité de mon gilet tactique 5.11 dont je vais vous parler après. Une petite poche à grenade, des petites poches pour lampes, etc. Les porte-chargeurs type Fastmag que j'utilise aussi pour système d'emport. Donc voilà. Et là, ici, en général, je mets mon autre gilet également, le 5.11, que je vais vous montrer tout de suite, mais il est beaucoup plus volumineux et il est rigide. Donc en général, je le laisse sur le totem. Et je vais vous parler tout de suite du totem. Et voilà le totem dont je vous parlais. Donc la particularité de ce totem, c'est d'être fait totalement homemade par mes soins et avec du bois et des vis, tout simplement. Un petit peu de peinture pour donner un petit côté un peu tactique au truc. Donc ce qui est vraiment top avec le totem, bon évidemment vous pouvez voir plein de tutos sur internet. Moi les idées me sont venues en voyant des vidéos de vidéastes qui avaient leur matos comme ça qui était sur un totem. Ça fait très américain comme système de présentation et de rangement pour le matériel, mais en même temps ça a l'avantage de pouvoir faire sécher le matériel. Moi je suis quelqu'un qui transpire beaucoup et vu que je me donne souvent en partie, quand je reviens en général le casque, même si j'ai un truc en dessous, il est trempé, imbibé de sueur, et c'est quand même pas mal de pouvoir le faire sécher sur le totem sans que ça moisisse, que ça macère, etc. Donc c'est pas mal. En plus, c'est un côté présentation sympa. Il y a un tuto également sur la chaîne rapide, hein, si vous voulez regarder, c'est très simple à faire. Je pose mon ceinturon tactique dessus, qui en général n'est pas modifié pour les parties, très peu. En général, c'est modulaire, mais je le modifie très peu. Je ferai sans doute une vidéo bientôt sur la first line et la second line, si vous êtes intéressé par les différentes composantes de mon équipement. C'est une bonne idée de projet, je trouve, donc ça fait un petit moment que ça me taraude. Le gilet tactique que j'utilise en ce moment le plus, parce que je fais pas mal de CQB et du coup ça a le mérite de pouvoir proposer en fait un emport suffisamment large pour emmener grenade, radio, 5 à 6 chargeurs d'AEG, plus une petite poche sur le côté dans laquelle je vais pouvoir mettre téléphone, snack, billes supplémentaires, etc. Vous connaissez ce gilet puisque j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes que j'ai eu pour la modique somme de 10 fois moins son prix, 20 € au lieu de 200 € en brocante, donc j'en suis extrêmement content. Je lui ai mis des fausses plaques que j'ai fabriquées sur la cote du gilet en carton, qui sont à l'intérieur, qui renforcent en fait le système. D'où la raison pour laquelle je le laisse aussi sur le totem, parce qu'il est très rigide et il est difficile à ranger dans le petit casier que j'ai montré juste avant. Donc voilà, le totem il est là, c'est tout simple, hein, vous pouvez le monter comme vous voulez. Et d'ailleurs s'il y en a qui sont intéressés, j'en avais fabriqué initialement pour présenter des gilets et des tenues tactiques en brocante, et j'en avais fait 4. Celui-là je l'ai gardé pour moi, je l'ai un peu pimpé, je l'ai tagué, etc. Mais il m'en reste 2 qui sont dans ma cave. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent et qui sont en Ile-de-France, ils peuvent éventuellement passer les chercher, je leur file gratos. Moi ça dort, ça ne sert à rien, j'en ai plus besoin, et plutôt que ça dorme, autant que ça serve à quelqu'un qui a une maison, qui a une baraque et qui a de la place de mettre son matos pour pouvoir le ranger, le présenter, ou bien tout simplement, moi c'est ce que je fais, hein, je le fais sécher après la partie, c'est quand même super bien. On arrive, clac, on pose son matos, on n'a même pas besoin de s'en occuper, on laisse sécher tout ça, et puis après on range une fois que c'est bien sec. C'est quand même un truc qui est quand même assez pratique, je trouve. Et puis derrière, juste là, vous pouvez voir
Une petite nouveauté, c'est pour ça que je suis content d'avoir fait la vidéo en 2 volets, parce que entre temps je suis allé chez Spec Ops dont je vous parlais. Je m'achète pas souvent de trucs en airsoft et de trucs assez coûteux, mais là en fait ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, du coup je me suis offert cette mallette rigide pour réplique. Donc je vais pouvoir aussi vous en parler un peu plus tard, puisque là c'est pas l'objet. Je vais déjà mis un petit scratch avec le Patro d'ici, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, puisque pour l'instant elle est brute, j'ai absolument rien fait dessus, j'ai pas du tout pimpé l'intérieur. Donc il y a 4 épaisseurs de mousse, c'est vachement bien, c'est très épais, très dense, et sur les 4 épaisseurs de mousse, on a 2 épaisseurs de mousse qui sont totalement customisables, avec des petits carrés de mousse qui se défont, qui se remettent, qui se replacent. Donc il n'y a pas besoin de faire de découpe en fait, c'est un peu comme du Tetris. Il suffit juste de donner la forme qu'on veut à la mousse en retirant les petits carrés pour y insérer correctement ces répliques et qu'elles soient confortablement insérées dans la mousse, afin qu'il n'y ait pas de jeu et qu'elles soient bien compactées à l'intérieur de la mousse. Et donc, puisqu'on était sur la zone basse de cet endroit-là, on va enchaîner avec ce qui est ici sous les étagères de la grande armoire en métal. Donc ici, il y a, on va dire, ce qui sert à vivre sur la base de vie. Donc la première chose, c'est cette boîte dans laquelle j'ai tout simplement mes vivres, de la nourriture qui me sert souvent en partie. Moi, vous savez que j'utilise souvent, très fréquemment, le Jetboil, parce que c'est un moyen en fait qui me permet de manger chaud très rapidement et très efficacement, et même de se faire une boisson chaude sur le terrain de manière vraiment speed. Et puis en plus de ça, ça profite aussi aux copains qui ont besoin parfois d'une eau chaude vite fait pour se faire un café, un thé ou une soupe déshydratée. J'ai aussi fait une review sur cet article là que je recommande fortement. C'est une somme à l'achat, mais c'est quelque chose quand même qui s'amortit dans le temps. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'ai, et j'en suis extrêmement content. C'est vraiment un truc qui, notamment l'hiver, mais pas que, est quand même une grosse plus-value sur les terrains quand il fait très très froid. Là, j'ai mon Camelback Source qui m'a été offert par les potes de la Phoenix, qui est vraiment un super Camelback. Pas de moisissure, pas de gouttes de plastique, c'est une technologie glass-like. L'eau ne stagne pas sur les parois, et du coup il n'y a pas de moisissure, et en plus de ça c'est extrêmement facile à nettoyer. Voilà, donc j'ai aussi le flexible pour boire avec une petite tétine que je peux mettre sur mon sac ou sur mon gilet. J'ai les réserves de gaz pour mon Jetboil, j'en ai quelques-unes d'avance parce que j'aime pas être pris au dépourvu, comme vous pouvez le voir. Ici j'ai tout ce qui va être barre énergétique, barre de céréales un peu avec des protéines. Pour me snacker sur le terrain, me sucrer le bec, j'ai quelques conserves. Bon, je les utilise plutôt quand j'ai pas besoin de faire de chauffe sur le terrain, en général quand il fait plutôt printemps-été, on va dire. Et puis ici, c'est l'endroit, le compartiment de la boîte que j'ai un petit peu subdivisé avec des croisillons en bois, dans lesquels je mets soupe déshydratée, ration de repas Décathlon, pour avoir toujours un truc qui soit prêt. J'ai jamais ma boîte en fait qui est vide, parce que quand j'ai vraiment une journée speed le samedi et que j'ai pas le temps de préparer de la bouffe, il faut toujours que j'ai quelque chose qui soit ready à être emmené. Donc voilà, c'est un peu ma devise à ce niveau-là, c'est always prepared, parce que parfois le temps de préparer les répliques, le matos, etc., on zappe un peu le reste. Or, c'est quand même super important, faire une partie d'airsoft un dimanche sans repas, ça picote, c'est compliqué. Donc voilà. Toujours en bas, on a cette petite caisse qui date d'il y a très longtemps. Alors c'est pas moi qui ai fait cette caisse, je l'ai récupérée d'un ustensile de cuisine, je crois. En revanche, j'ai customisé l'intérieur. C'était à la base une caisse qui me servait à stocker mes PA. Et donc, à l'intérieur, je stocke aussi tous les chargeurs. Il y a des compartiments dans cette boîte qui me servent à stocker les chargeurs de mes pétards. Donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai pas mal de stock sur des chargeurs qui ne fonctionnent plus. Là c'est par exemple les chargeurs de mon PT92 que j'ai jamais réussi à réparer, j'ai jamais trouvé les pièces. Ça c'est les chargeurs de mon PT247 V2. Voilà, V2 c'est marqué dessus. J'en ai 3. Alors si jamais
pareil, j'en profite, hein, cette vidéo c'est aussi l'occasion pour vous peut-être de repartir avec des petits trucs sympas. S'il y a un collègue, un détenteur de Taurus PT247 non blowback, je sais que c'est rare, mais bon, on sait jamais, de chez KWC, ou même les blowback, je sais pas du tout s'ils sont compatibles avec ces chargeurs V2. J'ai jamais croisé sur le terrain quelqu'un qui avait un PT247 blowback avec culasse mobile pour vérifier la compatibilité avec ces chargeurs. Mais si jamais il y a quelqu'un qui veut tester ou qui est intéressé, pareil, faites-moi signe. Je peux vous les envoyer pour une somme très symbolique puisque je ne m'en sers pas et ça dort dans cette boîte et franchement, je ne l'utiliserai plus mon PT247 comme je vous l'ai expliqué, il est mort. Voilà, ça c'est la petite boîte en fait, on va dire à GBB quand je bricole, que je dois faire mes graissages, mes entretiens, etc. etc. Ici, on a mon Snug Pack extrême confort, moins 20 degrés paraît-il. Bon, j'ai jamais dormi par moins 20 degrés, mais c'est quand même un très bon duvet que j'avais acheté chez Tactical Équipement à l'époque. J'en suis très content, j'ai jamais eu de galère. Ça, alors, ça, faut que je vous en parle un petit peu. Je l'avais utilisé pour, en fait, une OP GN organisée par Onigiri Airsoft à l'époque, qui s'appelait District 8. C'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs d'Airsoft, franchement, en termes d'OP Airsoft GN. Et ça se passait dans un monde post-apo, donc il fallait qu'on ait l'air un petit peu de survivants. Et du coup, j'avais utilisé cette parka que j'avais acheté, je crois, entre, il me semble, 20 balles ou 30 balles au puce avec Link. On était allé chercher un peu de matos. Et bah voilà, hein, franchement top. Là en ce moment il fait froid, je me demande si je vais pas l'utiliser, vous savez, le moment où vous êtes en train de vous équiper sur le terrain, avant de mettre votre gilet, etc. Et puis même, c'est suffisamment large pour pouvoir la mettre sur un gilet et la retirer au dernier moment avant de commencer la partie. Il y a une doublure qui est retirable. Et franchement elle est assez chaude, il y a une capuche. Donc franchement c'est assez cool, je suis vraiment content de ce truc là. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas vraiment réutilisé depuis, mais je la garde parce que c'est pas un achat à la con je trouve, et ça peut toujours être utile. Cette boîte en bois, alors cette boîte en bois, peut-être qu'on va y trouver des choses intéressantes aussi. C'est une boîte dans laquelle je stocke le bordel en fait, de choses qui sont absolument inaccessibles en premier lieu et qui ne me servent pas spécialement dans l'immédiat. Je pense que tous chez nous on a une boîte comme ça avec notre matos d'airsoft. Alors ça c'est une pince que j'utilise parfois pour filmer, mais c'est pas de la super cam. Un light ring, mais franchement pareil, j'utilise pas ça. Ça c'est un copain à moi de la Phoenix. C'est pas un filet de camouflage, c'est un filet de transport. C'est un brancard en fait, pour transporter un blessé. Des poches radio, des poches chargeurs, et encore les étiquettes dessus de brocante, vous voyez, je m'en débarrasse. Ma fidèle cantine achetée sur SMC à mes débuts d'airsoft pour emmener de quoi chauffer ma bouffe, la nourriture et tout ça. Donc c'est une vraie cantine militaire allemande. Vous voyez, elle a déjà été utilisée pas mal, hein. Et c'est du matos résistant. Ça, vous pouvez être sûr que quand vous avez ça dans votre sac, vous êtes paré pour le bivouac, etc. Bon, après j'ai des trucs à vendre, mais c'est invendable en fait. C'est des canons, des ressorts, des poignées tactiques, des chargeurs mid-cap de ça, celle-là, c'est celui-là, c'est celui de ma VZ. Celui-là, je crois que ça doit être celui de ma MP15. C'est des trucs que j'ai depuis des dizaines d'années. Une boussole. A few moments later. Donc la grosse boîte à bordel. Hop. C'est pour ça qu'elle va en bas et que je l'utilise assez peu. Donc si on remonte un peu plus haut, ici il y a une caisse en plastique de capacité assez importante dans laquelle se trouve le textile. Je vais vous la montrer. Hop. Donc ça permet de faire une sorte de tiroir comme ça. Quand je sais ce que je veux prendre déjà, en général je réfléchis un petit peu avant de tout sortir, mais je peux aussi totalement sortir la boîte intégralement pour la poser. D'ailleurs je vais la poser sur la table là-bas, on se retrouve tout de suite. Voilà l'ensemble de la caisse. Alors normalement c'est une caisse
que j'ai faite en un grand bac qui ferme hermétiquement pour éviter les mauvaises odeurs, la poussière, l'humidité, etc. Mais en fait, le garage est très sain, donc il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de moisissure ou quoi que ce soit, donc j'ai revu mon système et j'ai fait une espèce de grand bac comme ça qui me permet, du coup il est transparent, ça me permet de voir en épaisseur sur le côté, ce qui est quand même assez pratique. Et puis en fait j'ai fait 2 piles, de toute façon je sais ce qu'il y a dedans, donc voilà, c'est pas un problème d'organisation pour moi. Et par-dessus j'ai une espèce de petit tiroir comme ça, plastique, qui va normalement dans la grande boîte que j'avais prévue initialement. Ici on a tout ce qui va être, on va dire, les accessoires. Alors ça c'est un gilet polaire chez Decat. J'ai du t-shirt de rechange pour être sec après les parties. Bon là il y a des cagoules, mais j'utilise assez peu de cagoules, sauf en ce moment où il fait vraiment très très froid. Laine technique là de chez Decat pour faire du vélo. Ça revient exactement au même que le matos qu'on peut trouver pour l'airsoft. Carreau de touche, ce que je conseille à tout le monde, ou brassard de touche. Ceinture tactique de rechange. Encore une autre ceinture tactique de rechange. Les mag, moi j'aime bien les mag, ça protège le cou, en même temps on peut l'utiliser devant sa bouche pour se protéger. Je mets pas de stalker donc j'utilise ça. Là j'ai un filet de camo. Je l'utilise assez peu, mais en forêt c'est vrai que ça peut être pratique. Après moi je suis pas spécialement une fougère puisque je joue pas sniper ou quoi que ce soit, mais c'est toujours bien quand on veut préparer de l'embuscade, des moments de pause et de reco ou de prise de renseignements, c'est quand même pas mal. Sur les camos, alors moi j'ai fait un grand vide il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à tout ce que j'avais, puisque j'estimais que j'en avais trop. Donc j'ai fait pas mal de ventes parce que j'avais besoin de sous pour financer d'autres trucs. Le camo que j'utilise, qui est le camo en ce moment sur la tenue ATS qu'on a en tenue on va dire officielle, qui est Biton, c'est du Ranger Green. Alors ça c'est pas du Ranger Green, c'est de l'Audi Green, mais c'est du Ranger Green en bas et du noir en haut, avec les couleurs de gilet tactique que l'on veut. Bon, moi je suis plutôt en OD, en gilet tactique, donc ça va avec la tenue. C'était une tenue que j'avais achetée à l'époque pour faire une tenue un peu Ranger, une tenue OD qui est vraiment très très bien en forêt. C'est du camo, enfin c'est de la tenue Bulldog Tac Gear, qui est une tenue anglaise, une marque anglaise que j'aime beaucoup. J'avais acheté à Wellkit à l'époque où cette boutique était ouverte encore sur la ville de Malakoff dans le 92. Je regrette aussi que ce shop est fermé, il n'y a plus que la vente en ligne maintenant qui existe. Mais vraiment, ça c'est une des tenues, je pense que j'ai payé les plus chères, mais je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, c'est du super matos. Bon, aujourd'hui, maintenant, il y a UF Pro, il y a plein d'autres trucs, mais à l'époque c'était vraiment, en termes techniques, c'était vraiment très très bien. Ça c'est un poncho Marpat Woodland que je n'ai jamais utilisé. Je l'avais acheté pour partir en OP 48 heures et puis finalement j'ai jamais utilisé. Un autre chez Mag. La tenue d'hiver et de bâtiment pour la Phoenix en Marpat Woodland. Voilà. Coupe BDU, le haut et le bas. Donc avec le petit poncho qui va bien. Donc là j'ai tout ce qui va être couleur sombre en fait dans cette section là du tiroir. Et puis ça c'est ma première tenue airsoft, donc c'est une tenue cheapos, je crois que ça doit être du Miltech ou un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup ce camo Woodland qui me scie à ravir dans les bois. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi ce motif là. Alors c'est pas du tout du CE, hein. Enfin, pour les puristes ils reconnaîtront. Autant j'aime pas le CE, autant le motif Woodland franchement j'aime beaucoup. Et vous allez me dire bah, tu fais ta fine gueule parce que le CE et le Woodland franchement c'est très proche. Ah, j'ai peut-être pas engagé un débat là-dessus, mais je suis pas tout à fait d'accord. Puis en plus là il y a le tissu ripstop, donc on n'est pas sur de l'ancienne technologie de treillis d'avant les années 2000-2010 pour les treillis CE français qui étaient quand même qui ressemblaient un peu à des bas de pyjama je trouve. Enfin ça c'est mon avis perso, hein, on a le droit de débattre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le Marpat, le Woodland pardon, je le mets quand même de temps en temps, quand je mets du camo au bois, ça m'arrive. Là j'ai un tarp pour partir en bivouac et en OP. Mes gants tactiques, d'ailleurs va falloir que j'en rachète bientôt, je pense des neufs. C'est des Viper. Ok, j'aime pas trop la coque sur le dessus, ça me gêne un peu. Et les petites aérations ici me rentrent ici dans les phalanges, c'est assez désagréable. Donc en fait, avec l'usure, je pense que je m'en rachèterai d'autres bientôt. Sachant que j'aime pas du tout les impacts.
de chez Mechanix. Donc faut que je trouve des gants qui m'aillent bien, quoi. Tenue claire, bah, je vais avoir évidemment beaucoup de Atax, puisque c'est la couleur de référence de ma team, la Phoenix à la base. Donc pantalon, tenue, le haut en veste ACU, combat shirt en Atax, BDU, non ça c'est l'ACU pardon, le BDU en dessous, en Atax aussi. Et puis bah, j'avais dit que j'avais du foncé d'un côté et du clair de l'autre, mais là ici c'est aussi du foncé. Ah oui, ça c'est mes camos russes. Je suis pas un expert russophile, mais je crois que c'est du Digital Flora. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je me trompe. Et puis là j'ai une tenue assez particulière qui est une tenue de garde-frontière russe. Je crois que c'est du Pogrenichnik, que j'aime beaucoup, un très ample, assez agréable à porter quand il fait chaud l'été. C'est vraiment coton léger, mais c'est ripstop aussi, c'est vraiment sympa. C'est pas comme une Gorka, mais on peut quand même mettre un truc en dessous si on a froid, quand il fait un peu plus froid. Mais l'été, franchement, c'est super agréable à porter, avec des petits cordons en bas qui servent pour pas se prendre dans les ronces, les pieds, etc. Et puis après, j'ai voilà, les genouillères. Ça, c'est des carrés de mousse homemade que j'ai fait, que je peux insérer dans certains pantalons à scratch. Ça permet toujours de faire un petit amorti. En fait, moi, je vous conseille de faire ça si vous aimez pas les genouillères comme moi avec des scratchs. Je déteste ça. Et du coup, le système de genouillères intégré dans les pantalons, ça fait partie de cette tenue-là, justement. Et bien, c'est quand même un sacré, je trouve, un sacré avantage. Et donc, on termine en remontant encore davantage sur cette grande étagère que j'ai mise, du coup, collée au mur du fond, avec donc, du coup, une organisation que j'avais pensée en fonction des différents étages que j'avais organisés par rapport à... J'avais réfléchi un petit peu à ce que j'allais mettre en bas, au milieu, le casier que j'allais fabriquer ici pour les peintures, etc. Donc en fait l'espacement des différentes étagères de l'armoire est pensé. Alors ici j'ai le premier tiroir, ils sont amovibles, c'est le chargeur pour tout ce qui va être M4, donc métal ou bien PMag. Voilà, je les stocke là, je sais qu'ils sont tous au même endroit. Ici c'est le chargeur pour la MP5K. Donc c'est chargeur 9 mm. Voilà. Et ici j'ai deux petits tiroirs. Donc le dernier c'est le tiroir avec les cales. Ceci n'est pas une boîte de Tic Tac. Vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne. Qui sont des cales qui me permettent de insérer à l'intérieur de mon chest rig pour pouvoir par-dessus insérer mon chargeur court et qu'il sorte de la poche et que je puisse l'attraper quand même, parce que sinon il tombe tout au fond et c'est impossible à attraper, sauf si on a une handle mag, mais dessus j'en ai pas. Donc là j'avais fabriqué ces petites cales tout simplement. Donc j'ai quelques chargeurs courts pour en l'occurrence ma VZ. Je les utilise pas dans ma M4. C'est plutôt pour le style un peu rétro VZ. J'aime bien le style chargeur court un peu carabine, c'est vraiment cool. Et puis au-dessus, j'ai tout ce qui va être comme radio, le Z-Tac pour communiquer avec l'équipe, les PTT, le chargeur de Baofeng, les batteries de Baofeng, donc la batterie grande capacité, la batterie petite capacité, l'antenne, la grande antenne, la petite antenne, tout ça, c'est un tiroir dédié. Et puis au-dessus, on termine par encore un petit coin à bordel, si je puis dire. C'est plutôt des choses que j'utilise assez rarement, mais on va dire, voilà, on va dire c'est du stock. C'est du stock, il y a des choses qui sont stockées pour servir au cas où. Alors, ici, j'ai une pochette qui est une pochette... Matos Bushcraft Feu, je crois. Il y a mon couteau Morak Knife, compagnon, une scie Bako, un allume-feu, des pastilles de désinfection de l'eau. C'est vraiment ça, c'est si j'ai besoin de partir en bivouac, je prends cette pochette, je réfléchis pas. C'est une composante d'un escape bike, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est le côté un petit peu bushcrafter survivaliste qui m'anime.
Ça, c'est ma trousse de toilette pour les OP ou quand je vais chez des copains, comme ça c'est déjà prêt. Ah tiens, ici, regardez ce que j'ai retrouvé. C'était des petites grenades factices d'entraînement que j'avais fabriquées pour pouvoir s'entraîner au lancer de grenades, tout simplement en drill, de manière totalement inoffensive. Donc pour faire du dégoupillé de grenades et du jeté en cuillère, afin de savoir lancer une grenade avec une simulation de poids relativement, on va dire, réaliste. Voilà. Donc c'était un des premiers tutos rigolos que j'avais fait sur la chaîne. Et puis en dessous, j'ai alors la tactipelle, la pelle à caca. Ça, c'est vital quand vous partez en forêt 24-48 heures ou en bushcraft ou en bivouac. Si on n'a pas ça, on est dans la merde. Ah là, j'ai une carry handle, une poignée pour M16, ou peut-être même M4, je ne sais pas. Je crois qu'en plus elle est RS, je ne l'ai jamais utilisée. Si ça intéresse un collectionneur ou quelqu'un veut se faire une config avec Rairis sur la poignée pour du M16 ou un peu Vietnam ou je ne sais quoi, bah pareil. Faites-le moi savoir, je le donne, hein, c'est un don. Voilà, ça c'est du velcro pour le panneau de patch que je vous ai montré en première vidéo. Et puis j'ai du rail cover, j'ai des petites choses voilà, qui me servent de temps en temps quand je fais du custom de réplique. Voilà. Et à droite ici, bon, bah, j'ai les boîtes de PA que je garde. Là, j'ai un chargeur de Tokyo Marui que j'ai racheté chez Spec Ops qu'il va falloir que je fiabilise pour l'utiliser. J'ai mon programmateur de mon ECFS, là, Electric Control Firing System, le programmateur de la petite gearbox avec l'électronique embarquée dans la VZ qui sert à programmer le coup par coup, les rafales de 3, etc. Et au-dessus, alors j'avais gardé un peu d'espace quand j'ai bricolé le petit coin ici pour pouvoir insérer du coup la pochette que j'utilisais jusqu'à maintenant, qui est une pochette que j'avais achetée avec ma première réplique à l'époque pour le transport, que j'utilise encore en fait, hein. Là jusqu'à ce que j'ai acheté la mallette rigide, bah, c'est la mallette que j'utilise, elle est plus petite, mais je peux mettre quand même deux répliques à l'intérieur, une petite courte et une grande, et voir un PA si tout tasse, mais ça fait un peu lourd. Donc là dorénavant je suis pas sûr de l'utiliser autant, mais voilà, quand je vais pas loin, c'est quand même pratique d'avoir ça. Et hop, il y a un espace pour la ranger au-dessus. Et voilà. Et puis le dernier truc dont on peut parler, c'est l'espace à godasses, qui est là. Voilà, qui est pareil, j'ai organisé ça en hauteur pour que ça puisse sécher facilement quand je reviens d'une partie. Bah voilà, mes pompes elles sont toujours en général pleines de boue, donc je les tape et après je les mets à sécher ici. Ça évite de mettre de la boue partout, de pourrir le garage, et puis une fois qu'elles sont sèches, après elles sont mettables à nouveau. Donc je vous conseille à toutes et à tous, si jamais vous ne l'avez pas fait et que vous avez des pompes comme ça, un peu genre les Salomon Gore-Tex, ou bien moi j'utilise des Merrell, d'utiliser du protector comme ça, c'est une espèce de vernis en fait, qui va vous permettre d'imperméabiliser vos chaussures, et franchement une fois qu'elles sont bien sèches, que vous les avez grattées avec une brosse, vous mettez ça par dessus et ça marche du feu de Dieu. J'en ai deux paires, ça c'est mon ancienne paire que je garde parce que voilà, elle prend l'eau maintenant, mais je peux l'utiliser par temps sec. Celle-là, c'est la dernière que j'avais rachetée. Et franchement, le modèle Moab Ventilator de chez Merrell, j'en suis absolument fan. Franchement, raisonnable en plus en termes de prix. Et c'est juste une tuerie. Elles sont mi-hautes, donc elles ne montent pas jusque au-dessus de la malléole. Mais elles englobent quand même bien la cheville. Elles sont totalement étanches. Si elles sont bien imperméabilisées, et elles maintiennent vraiment sans être trop lourdes, comme ça peut être le cas avec des chaussures très hautes comme les Magnum que j'avais acheté au début. Je comprends même pas pourquoi j'ai fait ça, tellement c'est absurde. Et puis voilà, après sur le côté il y a l'espace casquette et tout ça, les petits chapeaux, les bonnets que j'utilise quand j'ai froid ou pour faire les vidéos. Et dernier petit tips que je peux vous donner, ça c'est un truc, c'est tout con, ça coûte 1 € chez Decathlon. C'est une pochette pour mettre vos pompes quand elles sont trempées dans la voiture ou pleines de boue, et ça évite de pourrir vos bagnoles, et puis de faire en sorte qu'après vos chaussures vous puissiez les sortir et les mettre à sécher. Ça s'appelle Parcla, ça coûte 1 € chez Decathlon, c'est des pochettes à chaussures. C'est tout simple mais franchement très efficace.
Et voilà les gens, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusque là. J'espère que cette deuxième vidéo du room tour ne sera pas trop longue. Peut-être que j'aurais pu faire 3 épisodes, mais bon, je voulais pas non plus être trop saoulant sur la longueur de la série vidéo. En tout cas, merci de les avoir visionnés et n'hésitez pas à les partager à ceux que ça pourrait intéresser pour peut-être des petites astuces, des petits conseils de rangement, des petits tips que je vous donne tout au long de ces 2 volets du tour de la man cave là, qui est assez intéressant, je pense, pour peut-être organiser son matos quand on a une surface évidemment dédiée à cela. Nous, on se revoit très prochainement dans d'autres vidéos, hein, d'autres projets en cours sont en train de s'écrire, sont en train de se monter, comme je vous le disais dans le premier volet du room tour. Je vous souhaite de bonnes parties d'airsoft, je vous souhaite de bien vous porter aussi, faites attention à tous les microbes qui circulent en ce moment. Moi je vais vite aller préparer mon matériel pour la partie de dimanche puisque ça arrive à grands pas. Il faut que je prépare un petit peu tout ça. Abonnez-vous, activez la cloche puisqu'il y a des choses qui vont arriver. J'espère bientôt, mais je ne peux pas vous dire dans quel délai. Donc n'hésitez pas de temps en temps à regarder. L'actualité YouTube, je la diffuse aussi sur Instagram. Je rappelle que la chaîne Instagram est visible sur le bandeau de la chaîne. Quand vous cliquez, vous y accédez. Je vous souhaite de bonnes parties encore une fois. Portez-vous bien, amusez-vous, prenez votre kiff, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!